Et oui, avant de l'envoyer dans nos robinets, l'eau est contrôlée. Et s'il le faut, on va la traiter pour qu'elle puisse être bue. Ainsi, à la station de pompage d'Offwiller, l'eau provient de 4 sources et de 6 puits. Et après, Monsieur Barthes, qu'est-ce qui se passe? L'eau est mélangée et ensuite elle passe sur une première filière de traitement où on retient l'arsenic naturellement contenu dans l'eau. Et après, elle subit un second traitement de neutralisation qui se passe au premier étage. Alors, on y va? Nous voici à présent au premier étage de la station de traitement d'eau potable de Offwiller, où se passe le processus de neutralisation. Alors Rémi, expliquez-nous ce qui se passe exactement dans ces 3 grands bassins. Dans ces 3 grands bassins, l'eau traverse une couche de calcaire pour se charger en calcium, magnésium, qui sont des éléments indispensables à la santé et également à la protection des tuyaux. Et après ce processus de neutralisation, la dernière étape est la désinfection au rayonnement ultraviolet qui casse les bactéries et les virus. Bon, il y a bien sûr encore d'autres méthodes de désinfection telles que le chlore. Et une fois l'eau désinfectée, elle est donc parfaitement bonne à boire et d'excellente qualité. Exactement. Mais il arrive aussi que l'eau pompée soit très chargée en dioxyde de carbone. C'est notamment le cas à la station de pompage de Reinhardt-Münster, et pour cela, on utilise une technique particulière. La première étape de notre traitement va être de la faire passer dans ces 2 grandes tours. Le principe est le suivant, l'eau arrive par le haut et par le bas nous insufflons de l'air pour remplacer ce dioxyde de carbone. La deuxième étape du traitement consiste à faire passer l'eau sur du calcaire marin composé essentiellement d'algues fossilisées. La dernière étape de traitement consiste à désinfecter cette eau au chlore avant de l'envoyer vers le réservoir du Tannenwald. Et le réservoir du Tannenwald, quel volume d'eau peut-il contenir exactement? Ce réservoir est composé de 2 cuves de 2 500 000 litres chacune qui peuvent alimenter toute la population du secteur, à savoir environ 38 000 habitants. Vous l'avez compris, une fois traitée et avant d'être distribuée, l'eau est donc stockée dans de grands bassins. L'eau peut également être stockée dans des châteaux d'eau comme celui-ci, situé à Kolbsheim. Mais il faut également savoir que la qualité de l'eau avant distribution est régulièrement contrôlée. Ainsi, cet agent effectue un prélèvement. Pour que les résultats ne soient pas faussés, l'environnement de ce robinet est stérilisé afin de détruire les microbes ou les bactéries qui s'y trouveraient. Et une fois prélevée, cette eau est emmenée en laboratoire pour y subir une batterie de tests. Et en cas de pollution, le réservoir sera isolé et l'eau ne sera pas distribuée. On récapitule. Une fois traitée dans la station de pompage, l'eau est acheminée dans de grands réservoirs, soit situés sous terre, soit dans des tours que l'on appelle châteaux d'eau. Les réservoirs sont très importants car ce sont des régulateurs entre la production et la demande, autrement dit, entre l'eau qui arrive et l'eau qui est consommée. Chacun d'entre nous n'a qu'à ouvrir un robinet pour se servir et utiliser l'eau comme bon lui semble. Une fois usée, cette eau va être acheminée dans une station d'épuration pour être nettoyée.